L'ordre du jour appelle la question orale numéro 523 de Madame Frédérique Espagnac au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cette question s'adressait à l'époque à Laurent Nunez et donc Monsieur Attal, je vous remercie de pouvoir y répondre. Je souhaite attirer aujourd'hui votre attention au sujet de la gestion, accroissement du taux migratoire à la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées-Atlantiques. À l'occasion de la présentation de sa feuille de route le 21 octobre 2018, Christophe Castaner a déclaré qu'il souhaitait renforcer la présence de l'État à la frontière franco-espagnole, notamment dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pour ainsi mieux maîtriser les flux migratoires. Les chiffres suivants ont été avancés. Sur les 48 000 entrées irrégulières de migrants en Espagne, la France a augmenté son taux de refus d'entrée des migrants de 60% en 2018 par rapport à 2017. Cette augmentation d'entrées migratoires par la frontière espagnole est due notamment au fait que l'Italie a fermé ses propres frontières. Je note que ce jeu de chaises musicales au sud de l'Europe est une nouvelle fois illustration flagrante que la politique migratoire ne peut être un sujet traité à la seule échelle nationale. Lorsque les États de l'Union européenne ne se coordonnent pas, il en résulte un isolement de chacun des pays membres qui appliquent des solutions unilatérales et cela peut aussi provoquer des tensions évitables sur notre territoire national. Je voudrais ajouter que dans les territoires, des élus, des associations comme la CIMAD seront attentifs au traitement humain, digne et respectueux qui sera réservé aux populations immigrantes. Je voudrais savoir comment l'État envisage de se montrer garant du respect de ces valeurs. Par ailleurs, l'une des solutions envisagées, annoncées pour gérer ces enjeux transfrontaliers, est la mise en place d'un coordinateur de la sécurité qui sera chargé de faire le lien entre les autorités douanières françaises et espagnoles à la frontière. Je souhaiterais donc que vous me détailliez précisément le périmètre d'action et la mission de ce coordinateur. Enfin, un conseil justice et affaires intérieures qui convoque tous les ministres de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne se réunira le 6 décembre prochain. Alors qu'à l'occasion de la dernière réunion de ce conseil, les ministres des pays où le nationalisme croît de façon fulgurante s'étaient réjouis de la décision de mettre davantage de gardes-frontières à l'extérieur de l'Europe, je souhaiterais connaître la nature de la ligne politique que la France portera à l'occasion de cette rencontre européenne. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Frédérique Espagnac, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Laurent Nunez qui est avec Christophe Castaner pour recevoir les syndicats de policiers. Depuis le début de l'année 2018, plus de 54 000 arrivées irrégulières de migrants ont été recensées en Espagne, soit une augmentation de 123% par rapport à l'année précédente. L'Espagne devient ainsi le premier point d'entrée en Europe. Policiers français et espagnols coopèrent quotidiennement pour faciliter la prise en charge par les autorités espagnoles des personnes sujettes à une mesure de non-administration. Des renforts CRS ont également été déployés sur la frontière et permettent la tenue de 2 points de passage autorisés majeurs. L'administration assure par ailleurs, sous le contrôle du juge, le respect des droits des personnes qui font l'objet d'un contrôle aux fins de non-admission sur le territoire français. La retenue des personnes ne peut excéder une durée de 4 heures. En outre, les personnes retenues le sont dans des bâtiments qui disposent de sanitaires et se voient remettre des bouteilles d'eau, conditions qui satisfont également aux exigences posées par le juge administratif. Vous l'avez rappelé, un coordonnateur pour la frontière franco-espagnole sera prochainement nommé pour superviser ces opérations, assurer un contact permanent de haut niveau avec les autorités espagnoles. Cela nous permettra de renforcer notre coopération avec le gouvernement espagnol sur des sujets d'intérêt commun aux frontières de l'Union européenne, comme le soutien aux gardes-côtes marocains pour dissuader les départs dans le respect du droit. Lors de la rencontre du ministre de l'Intérieur avec son homologue le 12 novembre dernier, a été réaffirmée la nécessité de poursuivre une approche européenne globale et coordonnée pour répondre aux défis migratoires actuels, en agissant tant sur le plan international que sur le plan interne. Lors du Conseil du 6 décembre, la France défendra ses positions afin de faire aboutir les négociations sur le régime européen de l'asile pour contenir les flux migratoires secondaires dans l'Union et assurer une solidarité efficace. Le président de la République est pleinement mobilisé sur ce sujet, nous l'avons vu ces derniers mois. Elle soutiendra également le projet d'un nouveau règlement Frontex qui prévoit 10 000 gardes-côtes supplémentaires d'ici 2021 et permettra une meilleure surveillance des frontières extérieures de l'Union et une action accrue contre les filières de l'immigration clandestine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Il vous reste 26 secondes, chers collègues, pour répondre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de cette réponse. Je noterai juste que la question humaine est celle qui nous
préoccupe tous localement. Et même si, en effet, le centre de rétention d'Hendaye aujourd'hui est aujourd'hui, excusez-moi, mais je n'y arrive plus. Le centre de rétention d'Hendaye permet aujourd'hui à ces arrivants de bénéficier des conditions, on va dire, correctes et décentes. Beaucoup aujourd'hui se trouvent à Bayonne sur une place publique, entreposés en attendant l'arrivée des bus qui les amèneraient ailleurs. Donc je crois qu'il faut faire attention aujourd'hui à la situation que nous vivons à la frontière espagnole. Je sais savoir que le secrétaire d'État Núñez, qui connaît bien la situation, est très attentif à notre situation, mais je crois aussi que l'État devrait faire un focus plus particulier. Et la rencontre, nous serons vigilants en effet à la position de la France sur cette rencontre des ministres de l'Intérieur le 6 décembre prochain. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre